Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre exploration de l'objectivisme. Après avoir établi que la conscience possède une identité propre, nous allons aujourd'hui découvrir pourquoi le niveau perceptuel est considéré comme une donnée primaire, fondamentale dans la philosophie d'Ayn Rand. Cette notion, qui constitue le point de départ inattaquable de toute connaissance, éclaire le rôle primordial de l'épistémologie dans notre rapport au réel. Pour commencer, rappelons que l'être humain traverse deux étapes essentielles avant de penser en concept. D'abord, il y a la sensation. À l'état du tout jeune enfant, ou chez un animal primitif, notre conscience ne retient qu'un flux éphémère de données sensorielles, sons, couleurs, touchés, sans les organiser. Ensuite, vient la perception. C'est à ce stade que notre esprit intègre ces sensations pour identifier des objets distincts. Grâce à la perception, nous ne voyons plus de simples éclats de lumière ou d'échos sonores, mais bien des entités réelles, comme une table, une voiture ou une porte. Pour l'adulte, l'état purement sensationnel appartient désormais au passé. Abordons maintenant l'idée centrale selon laquelle le niveau perceptuel constitue une donnée primaire. Cela signifie que nos perceptions représentent le point de départ immédiat dans l'acquisition de la connaissance. Nos perceptions nous montrent directement le monde, la table devant vous, la voiture qui passe, la porte fermée, sans qu'un raisonnement préalable ou un choix conscient n'intervienne. En d'autres termes, on n'a pas besoin de démontrer qu'un objet existe. Vous le voyez, et ce fait immédiat forme le socle sur lequel reposent tous nos raisonnements ultérieurs. Certains philosophes, tels que David Hume, ont tenté de soutenir que nous ne percevons qu'un assemblage de sensations juxtaposées, sans réelle intégration en objet cohérent. L'objectivisme répond ici que cette hypothèse va trop loin. Notre cerveau intègre automatiquement ces sensations pour former des perceptions d'entités réelles. Sans cette intégration, il nous serait impossible de développer des concepts, d'établir des lois naturelles ou de communiquer par le langage. En somme, percevoir des objets n'est pas un acte de foi, mais un fait immédiat qui confirme directement la réalité. Enfin, cette approche a d'importantes implications pour l'épistémologie. Lorsque nous validons une idée, nous remontons notre chaîne de raisonnement jusqu'à nos perceptions, qui constituent la preuve première et incontestable de la réalité. Remettre en question la validité de nos perceptions reviendrait à sombrer dans un scepticisme extrême, incapable de fonder le moindre savoir. La réponse rationnelle, selon l'objectivisme, est simple. Vous le voyez, vous le percevez directement. Ainsi, nos perceptions forment la base inébranlable sur laquelle s'édifient toutes nos idées. Pour résumer, le niveau perceptuel est ce qui nous est directement présenté en tant que donnée primaire. C'est la première forme de conscience par laquelle nous appréhendons des entités réelles, sans intervention de raisonnement ou de choix. Remettre en cause cette immédiateté, c'est nier le fondement même de toute connaissance. Au contraire, reconnaître la clarté et la fiabilité de nos perceptions nous libère d'un scepticisme paralysant et nous permet de bâtir des savoirs solides. Voilà. Merci de votre écoute. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment le choix fondamental de se concentrer sur ces données perceptuelles ouvre la voie à la volition, la liberté humaine de penser. Restez avec moi et à très bientôt pour la suite.